show du pro! Le show contient les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous. Alors comme je vous avais dit, deuxième saison cette année, on va se voir 52 fois, une par semaine, mais vu que ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'opportunité d'interagir avec vous, cher public aguerri, ça me fait excessivement plaisir. Je vous offre 2 capsules cette semaine. Donc on va commencer par les formalités usuelles tout simplement. Vous voulez acheter vos suppléments alimentaires, vous voulez faire un bon deal, vous voulez avoir le juste produit au juste prix, vous gênez pas, vous allez directement chez Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, très important de notifier qu'ils sont au 670 rue Bouvier, local 145, vous allez voir Matt, vous allez voir Will, c'est qui qu'il y a d'autre aussi, c'est qui qu'il y a d'autre qui est là, il y a JC qui est là, qui est très sympathique d'ailleurs aussi. Donc, vous voulez acheter des produits chez Planète, vous dites c'est Coach Grondin ou c'est Marc-Antoine Grondin qui m'a dit de venir vous voir, le prix était là, Planète vous fait un deal, vous dites mon nom, Planète vous fait un deal, ok? Donc, vous gênez pas, ça fait excessivement plaisir, les gars me connaissent, on travaille ensemble, alors, pour justifier l'achat de vos suppléments, c'est chez Planète Nutrition, parce que vous ne savez pas si aux confins de l'univers impossible infini, il y a peut-être à quelque part un extraterrestre fucky qui a décidé de s'acheter un petit pot d'hydroxycote, puis il n'en a pas trouvé dans sa galaxie, il a décidé de descendre sur Terre, de chercher ça chez Planète. Alors, l'impossible n'est pas impossible. Au show du pro, on est encore capable de le dire. Alright. Deuxièmement, ensuite de ça, si vous n'êtes pas ici au Québec, au Canada, vous allez me dire, moi, coach, j'aimerais savoir des bons suppléments. Vous cassez pas la tête. Vous allez directement chez Westside Nutrition. Vous allez voir mon chum Frank Allegra. OK, Frank est tout simplement placé au... Excuse-moi, Frank, je trouve ça toujours drôle. Je suis désolé. Bon, un place Boutou. OK? Non, ça fait Chewbacca. Je sais pas pourquoi. Un place Boutou. Ça me semble que j'arrive à quelque part, je m'en vais là. Place Boutou, c'est où ça? Ouais, ça, c'est loin puis c'est fucké. Ouais, c'est ça. On y va-tu en avion? On y va-tu en vaisseau spatial? Un place Boutou, 0,5 000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, le département du 05. Frank Allegra, Westside Nutrition. Donc, vous pouvez le rejoindre par le courriel. OK? Westside, W-E-S-T-S-I-D-E, Westside.nutrition. Nutrition, là, comme ça s'écrit, là, je veux dire, nutrition, c'est bon, parfait, @gmail.com, et non pas Gmail, là. C'est pas Gmail, c'est Gmail, OK? C'est bien important. Des fois, comme monsieur le caméraman, des fois, il me dit ça, ouais, c'est Gmail. Non, c'est Gmail, c'est pas la même affaire. Bon, d'accord, tu vois. Ce qui est important, c'est que le message se rende, hein, c'est ça qui est le principal. Voilà, OK. Donc, pour nous rejoindre, on a recentralisé parce qu'on change le nom du club, même si moi et mon copain Thierry, aujourd'hui, on a vraiment nos chandails de Team El Barbel. J'ai décidé de changer le nom du gym tout simplement parce que j'étais tanné de me faire dire que c'est un gym de... C'est ça, hein, le monde, des fois, ils comprennent pas bien. Hein, aujourd'hui, il faut que tu sois clair hein, quand tu fais quelque chose. T'sais, si tu trouves une piscine, il faut que tu marques en haut de la porte « Piscine avec de l'eau ». Hein, si tu marques pas ça, le monde va penser qu'ils vont se garrocher dans le béton. Hein, bon. Alors, on prend pas de chance ici, on donne une chance à tout le monde. Alors, ce qu'on a fait, on a recentralisé tous les sites internet. On a fait un site, le www.marc-antoine-grondin.com. Allez magasiner. On met beaucoup de plans d'entraînement, on met beaucoup de protocoles, de stéroïdes, de suppléments. Allez voir, allez magasiner, allez vous instruire. Vous avez des questions, des doutes, des interrogations. info@marc-antoine-grondin.com. Ça va me faire excessivement plaisir de vous recevoir, de parler avec vous. J'ai des gens qui viennent de partout, de Sherbrooke, de Chibougamau, de Bécomo, de Sainte-Agathe-des-Monts, de Montréal. Les gens viennent de partout pour être capables de venir soit s'entraîner avec moi, soit venir me parler de produits, de protocoles, de training, de besoins alimentaires, etc. Donc, vous le savez, 3055 Boulevard Amel, local 114, le gym Olympe, le gym semi-privé, le seul vrai gym à Québec pour être capable de vous entraîner pour de vrai. C'est pas un centre de conditionnement physique, puis c'est pas un centre de mise en forme. C'est un gym. C'est le seul endroit où est-ce que vous êtes capable de vous entraîner pour de vrai. En camisole, vous avez trop chaud, vous êtes en torse, vous posez, vous évaluez votre physique, vous mettez de la crème, vous gueulez. Vous êtes ici pour vous entraîner de 15 à 85 ans. Vous êtes au bon endroit. On vous attend tout simplement. Numéro de téléphone pour me rejoindre. Bon, vous savez que je suis pas une fan du téléphone, là. Même que le téléphone, j'ai de la misère un peu avec ça. Moi, je suis pas comme ma femme. Ma femme, elle capote sur son téléphone. Moi, je capote sur mon téléphone si je l'aime pas. Bon, excusez, ça me fait du bien. Parfait. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous sur le régisseur. C'est pas toujours très drôle le téléphone, effectivement. Surtout que si je savais que c'est vous qui répondez, c'est pas super le fun. Oui, moi aussi, je suis content, effectivement. Bel été, ça a bien été. Yes, bon, on s'en parle tantôt. Hein? Ok, c'est bon, parfait. All right. Merci beaucoup à M. le Sandman, M. le caméraman. Merci à tout le monde, vous êtes bien aimable. Alors, on travaille toute l'équipe du show du pro. Show du pro, toute la team est là et on vous fait un bon service. Alors, le Club Olympe, quand vous voulez nous rejoindre, très simple,
C'est le 418-204-8246, le 418-204-8246. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de vous faire replacer le péroné par un physio enragé qui veut juste vous dévisser. All right. Alors aujourd'hui, je reçois M. Thierry Latulippe. Comment ça va? Très bien, toi? Bien, ça va très bien. Thierry physio. Puis moi, je vous dirais que j'entends souvent dans les croyances populaires, la majeure partie du temps, les gens comprennent pas à quoi ça sert un physio. Souvent, ils vont dire, ben j'ai eu une lésion, j'ai eu une blessure, je suis allé voir le physio, ça marche pas bien, ça me donne pas de résultat. Moi, je te donne ma première approche à moi. Okay? Moi, je réponds toujours ça aux gens. Le physio, il est là pour remettre le corps en fonction. C'est ça son travail. Réévaluer si l'articulation, le tendon, le ménisque est capable de prendre le coup, travailler. On ne travaille pas dans l'inflammation. Surtout pas. OK, parfait, bien important. Donc, moi, c'est ce que je réponds souvent, puis je me dis, écoutez, si c'est ça, ben, je suis tanné d'entendre n'importe quoi, puis on va inviter quelqu'un qui fait juste ça. OK, alors, on va y aller tranquillement, pas vite. La physiothérapie, c'est quoi? Pour commencer, je voudrais démystifier le fait qu'il y a deux emplois dans le domaine de la physiothérapie. Oh, c'est bon. La première, c'est physiothérapeute. Probablement que tout le monde qui va en physiothérapie pense qu'ils ont un physiothérapeute, mais c'est pas toujours le cas. Comme un entraîneur et un kinésiologue, c'est deux choses différentes. Exactement. Bon, dans mon cas, moi, je suis thérapeute en réadaptation physique, non pas physiothérapeute. Oh. Donc, ce que j'applique, c'est la physiothérapie, exactement comme un physiothérapeute. Par contre, il y a des petites différences. Okay. Ça peut être bon de démystifier les deux. Dans le fond, le physiothérapeute, ce qu'il peut faire, lui, ça va être un diagnostic. Ça veut dire, si moi, j'arrive dans une clinique, je ne sais pas ce que j'ai mal au genou, je vais voir le physio. Lui, il me fait une évaluation. Il va faire des tests spécifiques que nous, on n'a pas nécessairement appris. Puis avec ça, il va pouvoir déterminer c'est quoi l'atteinte. À partir de là, lui, il va faire une liste de problèmes. La liste de problèmes, c'est pratiquement toujours la même chose. Manque de mobilité, douleur, manque de force. Il nous remet ça, puis à partir de là, nous autres, on peut starter un plan avec la personne. OK. Quand tu vas faire, exemple, mettons, ta planification pour de la rehab, est-ce que la rehab que tu fais s'applique seulement en clinique ou tu peux prescrire des exercices particuliers aux clients pour dire quand tu pars t'entraîner, tu fais ça avant, tu peux le faire dans ta salle avec des élastiques, avec des poids légers? C'est exactement comme ça qu'on procède parce qu'en clinique, ça roule. Très beaucoup. Okay, vous êtes au courant, vous le savez. Là, ils sont occupés, donc des fois, on vous donne vos devoirs, faites-les. C'est important. Exactement. Fait qu'on les donne soit à la maison, soit que le monde arrive, admettons qu'ils ont une demi-heure à passer dans la clinique, ben ils passent leurs premiers 15 minutes à faire les exercices, puis l'autre 15 minutes, ils le passent avec nous. Parce que ça arrive qu'on a deux personnes en même temps. Fait que pendant qu'il y en a un qui fait ses exercices, j'ai 15 minutes avec une personne. Quand l'autre finit ses exercices, je passe 15 minutes avec elle, puis l'autre... C'est la réalité de la chose. OK, c'est bon, parfait. Bon, OK. Donc, on s'entend. La physiothérapie, OK, son application en réel avec la majeure partie des gens. OK, exemple, je suis persuadé que dans l'exercice de tes fonctions, tu as des cas qui reviennent très souvent. OK, donne-moi un cas typique avec une application réelle. Les cas typiques, douleur au dos. Donc moi, en ce moment, la clientèle que j'ai, c'est CSST, beaucoup. Un peu de SAC. SAC, ça va souvent être le cou. Quand il pogne un accident, c'est le cou qui va manger la shot. Problème de dos, problème typique. Fait que comme je t'ai dit, il va y avoir une liste de problèmes faits par le physio qui l'a évalué auparavant. Mobilité lombaire réduite, manque de force, diminution de la fonction. Il nous donne une petite liste de problèmes, puis à chaque problème, il va donner un traitement. Exemple, diminution de la force, ben, le traitement, ça va être renforcement musculaire. On s'entend-tu? Est-ce que la majeure partie des gens qui viennent vous voir sont des gens qui sont complètement, excusez, je ne veux pas avoir l'air déplacé, là, sont out of shape? C'est pas des gens qui s'entraînent, qui font attention aux autres, ça mange pas bien, ça J'attendais ta question. Le monde sont tout crash. Fait qu'ils font des affaires tout crash. Après ça, ils s'en viennent voir monsieur qui te dit tout crash. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, c'est pas pire, au moins, je n'étais pas dans le champ. Déjà là, c'est bon. Non, la vérité, c'est que le monde, souvent, ils ont des mauvaises habitudes. Ça fait 20 ans, 25 ans. Puis après ça, ils arrivent à la job, ils font un petit mouvement, paf, ça pète. Puis après ça, nous, c'est notre rôle de défaire 25 ans de mauvaises habitudes en 3 traitements de 15-20 minutes, tu sais. Et boy, c'est tout un contrat, chers auditeurs. Au show du pro, on est encore capable de dire qu'il y a des malades qui sont pires que moi. Oh yeah.
Yes. OK, c'est bon, je vois un peu le principe. OK, bon. Moi, je te donne un aperçu par rapport... Moi, ça fait quand même, je te dirais, ça fait depuis 2000, l'an 2000 que je suis à mon compte. Ça fait 28 ans que je m'entraîne. Même aujourd'hui, on a partagé quelque chose. Thierry descend de Montréal pour venir s'entraîner avec moi, puis avec Sébastien qui est à côté, vous le voyez pas, mais tu sais, les gars, ça fait 2 fois qu'ils descendent. La dernière fois, on a fait de la jambe. Aujourd'hui, on a fait de pec-dos. On se fait des super bons trainings. Je suis toujours très content de les avoir avec moi. Donc, surtout que Sébastien, on pourra le croiser un peu plus parce que là, il a arrêté de travailler à Vancouver puis il s'en vient. Thierry, ben lui, il est fidèle à lui-même. Vous voyez, c'est un physio qui s'entraîne. Donc, la personne qui arrive chez eux avec un problème biomécanique, il devrait être capable de vous aider. OK? Donc, moi, je te dis un peu ce que les gens redoutent. Bon, souvent, ils vont me dire, ben, je t'allais voir le physio, là, puis ça donne rien. OK, tu me réponds quoi, ça? Je vais te répondre que je comprends pourquoi ils disent ça. Parce qu'en ce moment, dans le contexte où que je suis, c'est exactement, moi, j'aimerais donner des soins, puis souvent, je peux pas donner tout ce que je veux parce que à cause du roulement. Fait que ça, c'est la réalité, exactement comme que je t'expliquais un petit peu tantôt. Des fois, j'ai 2 personnes qui arrivent en même temps. En fait, moi, où je suis, il faut que j'envoie 3 à l'heure. Il faut que je voie 3 patients à l'heure. Fait que ce qui arrive, c'est qu'un protocole, comme toi, tu es entraîneur, tu vas passer 1 heure et demie avec ton client, on va dire. C'est stiff parce que ça dépend des gens. Il y a des gens avec qui tu travailles sont habitués à s'entraîner, c'est facile. Il y a des gens, ça fait 5 ans que je m'entraîne, tu arrives bench press, jamais fait ça. Non, c'est ça. Voyons donc, ça n'a pas de sens, voyons. Tu dis que tu t'entraînes, tu n'as jamais fait de bench press. Excuse-moi, tu t'entraînais-tu chez Cardio Machin, là, ou bien chez World Truck Chrome, je sais pas trop, là. Ouais, c'est ça, hein, c'est pas un gros char, hein. Bon, c'est ça. Fait qu'au moins, c'est pas pire, ça me sécurise, je suis pas tout seul. Fait que la réponse à ta question, pourquoi que le monde sont insatisfaits des soins, c'est tout simplement qu'il y a un roulement qui est exigé, puis ce roulement-là fait en sorte qu'on n'a pas le temps de donner de la qualité. Donc, c'est sûr que si on diminue le temps que la personne, on diminue la qualité. Si on augmente la qualité, il faut passer plus de temps que la personne. Puis dans ce temps-là, les propriétaires font moins d'argent. Puis, c'est un gros débat qu'il y a en ce moment parce que la CSST, qui est la majeure partie de la clientèle des cliniques comme ça, débourse 35 $ par traitement. Un traitement, ça coûte 70 $. OK, c'est bon, il en paye la moitié. Il paye la moitié. Fait que ce qui arrive, c'est que le propriétaire, pour faire son cash, doit exiger qu'il envoie plus dans un petit délai. Je comprends. Là, c'est ça. Le monde, il se plaint qu'ils n'ont pas toujours des bons soins en physiothérapie à cause de ce phénomène-là. Voyons. Ouais, c'est parce qu'on a fait des travaux, on a laissé les portes ouvertes pendant une semaine, fait qu'on a plein de petits amis volants comme ça, là. Ils vont finir par se clairer, ça sera pas trop long, je vous le jure. Fait que c'est ça, pour revenir sur le sujet. Passe pas là-dessus. Pour revenir sur le sujet, le monde a moins de qualité, ils vont se plaindre à la CSST qui n'ont pas des soins appropriés. La CSST va se plaindre à l'ordre de la physiothérapie qui sont là pour nous checker et s'assurer que les soins sont bons. Mais l'ordre de la physiothérapie renvoie la balle dans le camp de la CSST en disant ben là, vous ne payez pas assez cher. Ça fait depuis 90 là, qu'ils payent 35$ par traitement. Les traitements avant coûtaient 35$, la CSST donnait 35$, on est rendu à 2017, ils donnent encore 35$. Bon. Les traitements coûtent 70$, fait que les propriétaires veulent du roulement. Parce qu'ils veulent du roulement, ben la qualité est plus là. Si on éduque mieux les travailleurs à mieux travailler, on s'entend-tu peut-être qu'on a moins de cas de CSST? C'est sûr qu'il y a une partie qui est à faire au travail par les employeurs, puis je pense qu'ils misent là-dessus beaucoup parce que c'est l'employeur qui va débourser. Dans le fond, l'employeur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va payer la CSST. La CSST, par l'entremise de l'employeur, va payer ce qui revient aux patients, que ce soit les journées de travail puis tout ça. Fait que l'employeur, il en paye des frais puis il veut pas que ses employés soient à CSST. Ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, effectivement. Fait que oui, il y a du travail à faire à job, puis je pense que ça doit être, ils doivent être assez sévères là-dessus parce que s'il y en a un qui se blesse, c'est le boss qui paye. Ben, le gars, il y a une affaire qui est sûre. Alors, on va donner un break à l'employeur, justement, à Thierry, pour pas dire son nom, parce qu'ils vont l'air d'une gang de bandits. Vous savez un peu comment c'est. Donc, vous comprenez un peu la contrainte que ces gens-là peuvent avoir. C'est pas un manque de vouloir. T'sais, même, je vous dirais, regarde, je vais donner un exemple. Moi, j'ai travaillé avec différents chiropraticiens, dont certains qui ont des doctorats en chiropratie, donc sont relativement très avancés. La problématique, souvent, c'est ça. Alors, remarque bien, souvent, je te parle de gens qui ont des cliniques privées à eux autres. Au début, ben, ils te voient, mettons exemple, un premier traitement, il prend un bon 30-40 minutes. Puis plus tu travailles avec, puis plus ça avance, puis on dirait que les traitements, ça s'amincit. Ouais, exactement. Tranquillement. Mais des fois, tu t'en vas le voir, cric, crac, croc, comme le bol de céréales. Salut, bonsoir, 10 minutes, ciao, bye, le grand. OK, 90, merci.
OK, il s'est passé quoi? Ah, t'es bon, t'es correct, t'en viendras la semaine prochaine. OK, là, il est en train de t'abonner. C'est ça. OK, vous autres, est-ce que vous êtes assujettis à des choses comme ça, exemple, au sens de dire, là, on se compromettra pas, là. On n'a pas donné le nom de l'employeur de personne, on dit juste exactement qu'est-ce que c'est. Right? Au show des pros, on dit la vérité. OK, bon. Si on est capable de se dire que c'est comme ça, même dans des cliniques privées, OK, est-ce que, y a-t-il un certain nombre, mettons exemple de gens, tu peux dire, OK, à l'heure, ça m'en prend tant, faut que j'en fasse tant, sinon je fais pas mes frais? La vérité, c'est que moi, je paye aux patients. Fait que, tu comprends-tu que moi, je suis dans ce dilemme-là où que je peux donner de la qualité, voir moins de patients, mais je ne ferai pas une scène. T'aimerais pas, mettons, avoir une clinique privée à toi? Mais je vais me retrouver dans la même situation, tu comprends? Parce que le propriétaire de la clinique, en ce moment, c'est sûr qu'il a ouvert sa clinique avec des bonnes intentions. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es pris dans la roue du système. Là. Le système de santé, en ce moment, ça va pas super bien ici au Québec. Là. Non, non. Plus on paye, moins ça marche. Il y a un trou dans le sac, c'est évident. C'est la même chose quand les patients arrivent. Souvent, ils ont été bâclés par le médecin avant aussi. Puis là, ça se plaint de ça. Puis là, ça arrive en physio. Ouais, non, franchement, ça, c'est sûr. Là. Fait que c'est une roue qui va mal partout. Là. C'est le système de santé. On commence à se démêler. Ça veut dire que le hamster tourne à l'envers dans la roue puis il se casse la gueule en plus. Ouais, c'est ça. OK, après ça, le hamster, c'est le patient. Fait on prend le hamster, après ça, on le pousse ailleurs, dans un autre roue, là, ou dans une tuque là, où il se perd. Là, il pense qu'il est bien là, mais il est pas bien parce qu'il est juste en train de caler dans son coin. Vous comprenez? Donc, vous voyez que c'est pas nécessairement une question d'un mauvais vouloir comme tel, mais pas mal plus peut-être d'une question d'application et d'un système de santé qui a choisi délibérément de ne pas miser sur la prévention, sur l'intervention post-accident, puis de dire après ça, ben la personne, on s'en sert le plus longtemps possible. Quand elle est finie, on te la flush. Regarde, on te donne des indicateurs, tu es capable d'aller voir des physios, des chiros, des ci, des ça. Débrouille-toi, tu reviendras sur le marché du travail après, that's it, that's all. Monsieur, madame, tout le monde ne s'entraîne pas, ne mange pas bien, ne dort pas assez, ne prennent pas soin d'eux autres. Bon, fait que moindrement qu'eux autres, ils se mettent à peinturer une clôture une demi-heure, ils se font une tendinite de pouce. Non, c'est ça. OK, ou tout simplement, j'ai déjà passé ce commentaire-là. Excuse-moi, maman. C'est parce qu'elle est vraiment hâte, celle-là. Ma mère, elle s'est claqué un bicep en arrachant un pissenlit. Elle t'a pogné tout un pissenlit. Moi, vous dire une affaire, elle en a pogné un costume. Tu sais, c'était un pissenlit qui était sur le déca du Robolin. Elle avait beau tirer, là, il voulait rien savoir. Là, bon, vous voyez, donc, tu sais, quand t'entends ça, des fois, tu fais comme, ouais, moi, ça m'arrive pas, ça. Voyons, comme je dirais, j'ai raclé le terrain chez nous, mais c'est fait une bursite d'une épaule. Non, t'es fait en quoi? Bon, mais la vie, c'est ça. La vraie vie avec du vrai monde. OK, bon. Alors, ces solutions-là comme telles, quand on est capable de les appliquer, comment je pourrais dire, dans une certaine mesure, OK? À quel genre de problématique physiologique, OK, qu'on est capable de relayer le physiothérapeute? Est-ce que c'est vraiment pour tous les types de problèmes? De la manière que ça marche en ce moment, j'ai l'impression que oui. OK. Fait que c'est comme tu te blesses, va en physio. Tu comprends? OK. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas toujours de l'impact. Puis je vais être bien honnête, les douleurs chroniques, c'en est une. Fait que souvent, le monde arrive avec des problèmes de dos qui sont plus nécessairement... Il n'y a plus de traumatisme, là. La chose est faite, mais la douleur persiste, c'est rendu neurologique plus que d'autres choses. Puis à un moment donné, que ce monde-là sont déprimés par-dessus ça, là, ils travaillent plus, ils bougent plus, puis ça fait un cercle vicieux. Puis comprends-tu que nous autres, dans ce temps-là, on est là pour réadapter la personne d'une blessure, mais la blessure est plus là. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que il y a des situations comme ça qu'on est un peu mal pris, puis la personne, elle revient, puis c'est comme... On a-tu un certain cercle vicieux jusqu'à un certain point dans lequel, des fois, il y a des gens... Excusez, là, je veux pas être déplacé, là, OK? Là, je fais juste dire les vraies choses, OK? Tu sais, c'est comme... Excusez, c'est pas un jugement de valeur, c'est comme le monde sur l'aide sociale, là. Hein, t'as 25 ans, 2 bras, des jambes, toute ta tête, on paye pour toi. On te donne ton salaire à tous les jours parce que toi, t'as décidé de te pogner les noix. Bon, j'ai le droit de le dire, c'est moi qui paye. Bon. Excusez. Au show des pros, on dit ce qu'on pense. Point. OK? Je suis pas dans le jugement. Bon. Ça veut dire qu'on est capable de dire, exemple, moi, j'ai travaillé dans un bar pendant plusieurs années pour être capable de payer mes études. Puis il y a un gars qui était là, imagine-toi donc, lui, avant, il était élagueur. OK? Donc, il a travaillé ses arbres, etc., couper des branches, faire un paquet de cossins comme ça. Et le gars a développé des problèmes de dos. Moi, c'est drôle, il venait au bar, le gars, il dansait, c'est le Gigaboy toute la soirée. Okay? Il s'énervait, il joue aux machines, il va veiller, il fait de la moto, mais il a mal dans le dos. Ça, il y en a beaucoup. OK, t'envoies. OK, c'est pas de la fiction. OK, ça veut dire qu'on commence à comprendre pourquoi qu'au Québec, on a un trou dans le sac.
OK? Parce qu'il y en a qui passent les vies à abuser. Okay? Faut pas dire qu'ils fake. Ils ont sûrement encore une douleur, mais gars, autant moi que je peux finir ma journée, m'en être tout le temps debout puis avoir des petites tensions dans le dos. Puis continuer d'aller en physio puis de dire que j'ai mal. Comprends-tu qu'à un moment donné, on a tous des petits bobos en quelque part puis que ça veut pas dire que t'es pas capable de travailler puis que faut que tu sticks. Tu sais, gars, moi comme entraîneur, je suis entraîneur, je suis bodybuilder. Bon, mais je me strip, ça arrive. T'sais, je me fais mal des fois, un petit coup d'un épaule, un genou, un bas de dos qui rock un peu, le grand dorsal qui tire un peu en bas, j'ai un top de cigarette à côté dans le bas de la hanche. Des fois, je me suis strippé dans le dos directement en dessous du lac. Je m'en vais faire ma job sur le plancher, puis je fais ma job avec mes clients, puis je me lève le matin. Puis des fois, je me lève, puis c'est raide, pas à peu près. Ben oui, mais je vais faire ma journée pareil, je vais faire bon. Donc, quand vous êtes institutionnalisé, vous avez l'avantage de dire je peux ne pas travailler cette journée-là, je rentre pas sur le chiffre, je me pointe pas, je suis payé pareil. Moi, je suis travailleur autonome. Moi, je rentre pas sur le chiffre, c'est pas payé. Non, c'est ça. Bon, voilà. Donc, vous voyez un peu, il y a comme... Donc, on parlera pas d'un mauvais vouloir, pas plus des fois qu'un système qui est défaillant. C'est intéressant, j'aime ça. Ou tout simplement, des fois, des gens qui ont choisi, des fois peut-être, de pas nécessairement s'aider jusqu'à un certain point. Des fois, tu peux dire, regardez, c'est parce que vous êtes guéri, là. C'est parce que si vous bougez pas, faites pas une petite marche, une petite activité physique, nagez un peu, je sais pas, moi, aller faire des marches d'escalier, ou bon, tu sais, peu importe qu'est-ce que c'est, vous aidez pas. Ça, est-ce que le physio a le droit de dire ça? Oui, mais c'est pas tentant. Hein? C'est pas tentant de ramener la vérité dans la face de la personne. Pis... Bon, c'est pas comme au chien, c'est pas pareil. Okay. Ah, c'est ça. OK, c'est bon. OK. Bon. Écoute, je te pose une grande question. À quoi on reconnaît un bon physio? Ben, moi, c'est ça. Je te dirais que si tu poses la question à n'importe qui, peut-être que la réponse va varier. Ma définition à moi d'un bon physio, c'est quelqu'un qui ne compromet pas sa qualité pour le roulement. Puis c'est exactement ça qui se passe dans les cliniques en ce moment. Puis si tu regardes, admettons, les autres qui travaillent en même clinique que moi, puis qui sont très épanouis là-dedans, puis qui performent très bien, puis tu me regardes moi, ça paraîtra pas non plus, mais moi, à la fin de la journée, je suis pas nécessairement satisfait de ce que j'ai fait. Okay. Fait que tu comprends que un bon physio peut paraître bon avec la personne dans son 15 minutes, puis la personne, elle connaît rien, fait que c'est facile de faire des petites affaires, merci, bonsoir, puis mais la vérité, pour moi, un bon physio, c'est quelqu'un qui compromet pas sa qualité, puis qui botche pas ses étapes, puis qui fait tout ce qu'il y a à faire. Un travail d'analyse, c'est ça la physio. Faut t'analyser, puis avec ce que tu as analysé, tu prescris les exercices pour soit des étirements pour qu'est-ce qui est rétracté, puis du renforcement pour qu'est-ce qui est trop faible. Puis ça demande un certain temps à analyser qu'on n'a pas en clinique. Fait qu'un bon physio, pour moi, c'est quelqu'un qui ne botche pas ces étapes-là. À ce moment-là, est-ce qu'il faudrait peut-être, parce qu'exemple, moi j'ai vu des cliniques de chiropratie où ils peuvent te demander des fois du 90 puis du 100 $, pour un rendez-vous. Je me dis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faudrait demander un peu plus aux clients ou aux patients, puis qu'à ce moment-là, le physio passe peut-être à place de prendre un 15 minutes, qu'il prenne un 25-30 minutes pour appliquer sa science comme il faut, au moins pour lui donner l'opportunité d'appliquer son savoir et faire en sorte que la personne guérisse 2 fois plus vite et qu'elle se sente professionnellement encadrée. Ouais, mais... C'est plate un peu de le relayer à un facteur monétaire, là, mais je suis désolé, mais c'est ça un peu la vie. Vous comprenez? Bon. Il y a une barrière à ce que tu dis, par contre, c'est que la CSST donne 35 et il y a une loi qui oblige la personne à ne pas payer de frais supplémentaires. Donc, la clinique, elle n'a pas le droit de demander à la personne. Loi pour ça. Ouais. Fait que c'est 35$, c'est 35$. Il y a une loi pour ça. Il y a une loi pour que le monde ne paye pas plus. La SAC, c'est une autre histoire. Eux, la SAC donne 55$ sur 70$. Okay. Puis, les gens ont le droit de payer 20$ de leur poche. Fait qu'à ce moment-là, on a une demi-heure avec la personne tout seul. Bon, on a une demi-heure. On a le temps quand même de travailler. Ça a déjà un petit peu plus d'allure. Bon. Par contre, pour ce qui est de CSST, comme je te dis, qui est la majeure partie de la clientèle, les autres, c'est 35$, ferme, that's it, pas le droit de donner plus. Donc, peut-être que ce serait à revoir. C'est un système qui est à revoir solide. On s'entend que si la CSST disait « je suis capable d'en donner un peu plus », puis si le client est capable d'en sortir un peu plus de ses poches, il y a beaucoup de cas qui ne reviendront pas en clinique de physio parce qu'ils vont guérir plus vite, ils vont retourner sur le marché du travail, puis à ce moment-là, l'employeur, il va arrêter de payer de la CSST, il va arrêter de payer des jours de maladie, de congés dans le beurre, etc. Bon. Ça a vraiment de l'allure comme solution, mais le problème aussi, c'est que ceux à CSST qui travaillent là ne connaissent rien de la physio.
C'est tout du monde qui n'a aucune notion de la physiothérapie, qui reçoivent nos rapports puis qui lisent ça. Comprenez-vous l'absurdité de la chose, là? OK. Donc, moi, je suis entraîneur privé et moi, j'envoie mes documents à CSST. Le gars qui reçoit ça ne sait pas c'est quoi le creux poplité. Bon. Fait que lui, il remplit des blancs, puis il fait on approuve ou on approuve pas. Il sait pas, c'est un fonctionnaire. Comme la fille à la caisse populaire, elle remplit des blancs. Hein? Puis si elle n'a pas vendu à cette carte de crédit à la fin du mois, ben, elle se fait éclairer parce qu'elle n'est pas bonne. Je le sais que c'est vrai, faites-vous-en pas, là, ça a été prouvé. Bon. Hey, c'est plate anti-péché. Bon, alors du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est encore capable de dire la vérité, puis on est encore capable de dire les vraies choses. Et comme vous pouvez voir, malheureusement, alors, les gens après ça qui vont venir me voir, puis qui vont me dire, regarde, écoute, avec le physio, c'est ci, c'est ça. Regarde, le physio, il fait le maximum qu'il peut pour ce qu'on y paye, pour ce que ça rapporte et pour le temps qu'il est capable de le donner. OK? Et sa job, c'est vraiment de remettre le corps en fonction. Exact. C'est la minute que tu es en fonction, tu as une responsabilité comme personne morale, d'être capable de dire, ben là, écoute, si je me suis blessé au travail, mettons, dans le dos ou à quelque part comme ça, mettons, exemple, dans une jambe, un genou, je devrais peut-être revoir mon mode de vie, je devrais peut-être... Mais là, on ouvre une porte à demander aux gens de faire un effort. Là, c'est là que ça devient un peu plus difficile parce que déjà, ils n'ont jamais fait avant d'arriver en physio. Puis là, tu leur dirais comme ça du jour au lendemain. Il y en a qui veulent, il y en a qui ont mal, puis ça les gosse au plus haut point que là, sont prêts à tout faire. Je suis persuadé. Mais la majorité du monde, c'est exactement comme tu dis, c'est du monde qui ont jamais bien mangé, c'est du monde qui ont sûrement des courtes nuits de sommeil, c'est du monde stressé qui n'aime pas tellement leur travail, c'est du monde qui sont pas en forme, ils se blessent, puis après ça, ils pensent à aller voir un spécialiste, puis le spécialiste, il fait quelque chose dessus, tu ressors, puis je me sens mieux. Un petit coup de baguette magique, puis c'est réglé. Mais la physiothérapie, si on décrit ça en une phrase, c'est la prescription d'exercice dans le but de réadapter une personne à sa condition normale. Ça veut dire, elle part d'une condition qui est blessée, on la ramène à une condition normale avec des exercices. Des exercices, c'est pas moi qui fais ça, là. Moi, je suis là pour les donner à la personne, puis c'est ça qui est fait. Puis c'est pas en venant 3 fois semaine, 15-20 minutes, là, c'est chez vous. Faut que tu penses à ça. C'est quand tu fais tes activités, tu te penches pour ramasser quelque chose que tu as appliqué à l'exercice. Pense-y en l'appliquant dans ta vie de tous les jours. Ça vient un mode de vie à un moment donné d'essayer de guérir. Puis c'est ça que le monde ne sont pas prêts à entendre. C'est ça qu'ils sont pas prêts à faire. Ils sont pas prêts à entendre ça. OK? Comme bien des gens avec qui je travaille qui viennent me voir. Hey, excuse-moi, je veux perdre du poids, je suis out of shape. Tu manges, tu craches, tu t'entraînes pas, tu fais rien pour que ça marche. Tu fumes la top, tu bois comme un cave. C'est bon? Tu n'y arriveras jamais. Mais là, on fait quoi? Il faut que tu changes des choses, même si ça te plaît pas de l'entendre. Je sais pas, j'en ai combien du monde qui sont venus me voir dans mon bureau pour me dire « Ah, je suis prêt à changer ma vie. » T'es-tu sûr? Il dit rien que les imbéciles qui sont certains. Il dit « T'es sûr? Je suis certain. » Avoue qu'elle était vite pareil. Bon. Oh, je sais, t'es pro. On est encore capable de faire des jokes. All right. Donc, du moins, dans l'ensemble, ce que ça nous dit, c'est qu'il faudrait demander à l'ensemble d'une population active de faire attention à elle, de demander à une population de gens pour qui on a passé notre vie à payer pour eux autres et leur donner des choses. Et aujourd'hui, il faudrait les responsabiliser pour qu'ils arrivent à un meilleur résultat. Alors, imaginez la complexité de la chose. Imaginez la logistique nécessaire. OK? Tu donnes quelque chose à quelqu'un toute sa vie, puis du jour au lendemain, non, tu ne le donnes plus, tu te prends en main, tu fais attention, tu vas voir le physio, tu fais attention à toi, tu écoutes ce qu'il te dit. Ben là, c'est ça. OK, bon. Alors, vous êtes vraiment capable de voir que ce n'est pas une limitation professionnelle. Je le sais, je comprends très bien Thierry, je vis la même chose. Tu sais, je peux pas faire les push-ups pour quelqu'un. Je peux pas lever les poids à sa place. Je suis pas capable de faire sa diète à sa place, surtout pas d'ailleurs. Donc, la majeure partie des gens, souvent, on va vous demander un minimum d'implication puis un minimum de respect envers les gens avec qui vous travaillez, mais vous ne le faites pas. Bon, alors arrêtez de penser qu'ici, aujourd'hui avec moi, là, j'ai un magicien, là, hein, puis il va faire ça, là, puis il a réglé votre problème dans la vie. Ah, bon, votre problème, c'est vous qui le réglez. D'abord avant tout, lui, il va vous aider. Pour le reste, après ça, il va peut-être même vous prescrire des exercices. Vous allez venir voir un gars comme moi. Puis moi, je vais vous les appliquer, je vais vous faire travailler. T'sais, c'est vraiment une job qui est une synergie. Si vous ne le faites pas, arrêtez de me dire que le physio, sa job, elle marche pas. C'est toi qui ne fait pas ta job. OK? Et ça, c'est parfaitement observable. Bon, ben, écoute, regarde, je suis super content. Merci beaucoup. On a quand même démêlé bien des affaires. Je trouve ça très, très cool. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Pas longtemps. Là, j'ai gradué au mois de mai. OK. J'ai commencé en juin, fait que ça fait 3 mois. Les études, ça prend combien de temps pour faire ça? 3 ans. Bon, quand même, 3 ans à gosser après des bodés, à un moment donné, hein, tu finis par comprendre le principe un jour, là. Bon, c'est bon, parfait. On ne donnera pas le nom de l'employeur, hein, on est des professionnels. On nomme pas de nom.
Alors, c'est bon, c'est correct. De toute manière, ça n'a pas d'incidence. Je suis persuadé que la clinique A, la clinique B ou la clinique C vivent exactement les mêmes contraintes. Exact. On s'entend, voilà, exact. Ça change absolument rien. OK, right, parfait. Donc, du moins, c'était la capsule pour cette semaine. On a démystifié finalement la physiothérapie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'applique? À qui ça s'applique? Comment trouver des solutions? Et effectivement, oui, peut-être, chers auditeurs aguerris, d'être capable de vous dire que vous devriez, jusqu'à un certain point, non seulement peut-être penser de vous prendre en main, mais de faire attention à vous. Hein? Comme ça, le physio ne serait pas toujours en train de vous ramasser à petite cuillère. Hein? Ça changerait bien des choses. All right. Donc, on va y aller toujours avec les mêmes formalités. Pour nous rejoindre, c'est toujours le même principe. Vous passez par le www.marc-antoine-grondin.com. C'est le site internet Training Protocol. Allez voir le site. On a mis un paquet de belles affaires là-dessus. L'administrateur de réseau fait des bons deals. On a souvent des stretches dans lesquels on fait des promotions. Tenez-vous au courant. On envoie des newsletters là-dessus et on est excessivement content aussi de se rendre compte que le membership de subscribers sur la chaîne YouTube est toujours en train de monter. Merci, merci, merci tout le monde. Je vous aime. Merci beaucoup de faire de cette émission-là quelque chose qui est vrai, qui est vivant et qui existe. Je vous le dois. Merci beaucoup. Pour nous rejoindre, moi surtout en particulier, la meilleure méthode, par le courriel, info@marc-antoine-grondin.com, c'est vraiment la meilleure méthode. C'est le téléphone, c'est pas mon meilleur. Le courriel, vous me rejoignez tout le temps. Photos, vidéos, bon, peu importe. Qui ont un lien avec le training, s'il vous plaît. J'ai du monde des fois qui m'envoie des affaires assez fuckées. Là. Bon, écoutez, la nature humaine est en telle. Voilà. Mais je parle pas de choses qui sont trop fuckées non plus. T'sais, genre, il y a du monde qui me dit, OK, mettons, envoie-moi, mettons, exemple, une photo de toi de face puis de côté. La personne m'envoie ça avec un gilet de laine long avec une paire de shorts ou bien une paire de jeans. Dans le noir, pas d'éclairage. Ouais, OK. Hey, ça m'aide. C'est écœurant. En tout cas, voyez. Le monde, des fois, hein, le monde, c'est le monde. Donc, du moins, pour être capable de nous rejoindre, le téléphone, je vous le donne quand même, OK? Téléphone 418-956-6624, le 418-956-6624, ça, c'est mon téléphone à moi. Vous appelez directement au Gym Olympe, OK? Le seul gym semi-privé de la ville de Québec, au 3055 boulevard Amel, local 114. Vous voulez nous rejoindre, 418-204-8246, le 418-204-8246. Vos suppléments chez Planète à Québec, Canada, vos suppléments en Europe avec Westside Nutrition, avec Frank Allegra. Tout le monde est heureux, tout le monde a un deal, tout le monde s'entend bien. Et si vous voulez nous rejoindre absolument au club, vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire une scoliose accentuée comme si le tétanos vous avait frappé. Et voilà. Alors, on va se revoir la semaine prochaine. J'ai d'autres sujets à parler avec vous. La semaine prochaine, je vais vous faire un sujet particulier parce que l'automne s'en vient. Se motiver à retourner après un long arrêt d'entraînement. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de retrouver ça, cette motivation-là intrinsèque à vouloir s'entraîner, à se développer, à s'améliorer, se tenir en forme. OK, yes? Je vais vous faire aussi, j'ai 3 sujets là. Okay, j'ai celui-là, j'ai le boldenone andécyclénate aussi que je veux vous parler et j'ai l'insuline. Okay? Donc, on va regarder tout ça, tout le monde ensemble, monsieur le régisseur, tout le monde. Même si monsieur le régisseur, il y a encore ces maudites shorts hawaïennes dégueulasses que je suis pas capable. Elles sont pas belles. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous êtes toujours habillés comme un plouc. Bon, ça m'empêche pas de vous passer votre couette. Merci. Bon, OK. Oui, on se voit la semaine prochaine de toute façon. Annette, elle va monter le planning. Bon, c'est excellent. OK. Alors, nous autres, tout simplement, on va se revoir. Thierry, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je suis vraiment excessivement content. Yes, alors, écoute, bonne continuité dans ta complexité de travail. On va essayer de venir à bout de quelque chose. Oui, non, c'est ça, exact. Puis moi, je te dirais que je t'encouragerai toujours, peut-être éventuellement un jour, à un moment donné, à développer quelque chose à ton compte, comme moi, je le fais en ce moment. Ouais, alors, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être avoir peut-être un petit peu plus, moi, je pourrais dire, de jeu un peu là, dans le contexte de ton travail. Des fois, tu dis, regarde, moi, je demande 100$ pour un traitement, je suis avec toi 30-35 minutes. Exact. OK? Puis je te verrai pas 150 000 fois, puis tu vas faire exactement ce que je te dis. Moi, te relayer à du monde. J'ai des plugs avec des entraîneurs, du monde qui peuvent te donner un coup de main. Ben, comme un entraîneur. Voilà, exact. Tu viens, puis tu as un mini-gym plus destiné à physio, puis gars, tu fais ce que tu as à faire 1 heure avec la personne comme un entraîneur. Ouais, c'est bon, ça, m'a dire Faut ça. juste que j'aille le gars de faire qu'est-ce que tu as fait. Si tu peux arriver à ça, je vais vraiment être fier de toi. Puis je te conseille de le faire parce qu'au Québec, il y a un problème avec ça. Les gens ont peur. Les gens ont peur de partir de la business. Les gens ont peur de se commettre. OK? Alors, si on est capable de se donner tout un coup de main et de dire, regarde, ce gars-là, il est compétent, il est bon, on travaille avec, ben le gars, il monte son histoire tranquillement, pas vite. Les Juifs ont compris ça. Hein? Tu sais, il y en a un qui faisait des bagels, tout le monde allait l'acheter chez eux. Il y en a un qui a parti une bijouterie, tout le monde allait acheter chez eux. C'est ça pourquoi? Ben, s'ils font tout ça entre eux autres, ils finissent par arriver à un bon résultat. Et au Québec, c'est drôle. Hein? Il y en a un qui commence à sortir la tête de l'eau, là. On te le ramasse pour pas qu'il monte.
C'est spécial, hein? C'est spécial. C'est drôle, on riait quand on écoutait Elvis Gratton, mais c'est drôle ça pareil. C'est drôle ça. Alors, je suis un Elvis Gratton et j'en suis très fier. Alright, alors, on va se voir nous autres peut-être sur un prochain training avec Sébastien. Ça pourrait être assez intéressant. Donc, écoute, peut-être d'ici un mois, 2 mois, peu importe. Ça. Ouais, c'est bon, vous allez me donner des nouvelles là-dessus. C'est bon, parfait, Sébastien. Merci beaucoup pour le training aujourd'hui. Ça a été très cool. Alors, tout le monde, les prochains sujets à partir de la semaine prochaine, motivation, retour au training, insuline, Boldenone en décyclonate. On en parle directement au show. On se voit la semaine prochaine au show du pro!